Bonjour tout le monde, alors on se retrouve ici pour une vidéo un petit peu spéciale. Voilà, on a fait récemment des vidéos pour la plus belle ferme de France et dans laquelle j'expliquais l'utilisation de l'application dans les bottes. Et donc je voulais vous mettre aussi cette démonstration pour vous montrer comment vous inscrire et déjà vous expliquer ce que c'est que l'application dans les bottes. Donc on va rentrer directement sur mon écran. J'ai les deux, j'ai le téléphone et j'ai l'ordinateur parce que tout simplement cette application pour l'instant elle est en site internet, elle va arriver en appli très bientôt, peut-être quand vous regarderez cette vidéo, vous pourrez la trouver. Donc c'est dans les bottes. Sinon, vous allez sur votre site internet, vous tapez danslesbottes.fr. Voilà, comme on a sur mon écran, juste ici au-dessus. Alors l'application dans les bottes, c'est l'application qui vous invite au cœur des fermes, qui va aider le grand public à se connecter avec les agriculteurs qui font des visites de ferme, des expériences, des découvertes, des repas à la ferme, du camping, toutes les activités d'agritourisme quelque part, mais aussi et surtout si vous avez simplement envie d'ouvrir votre ferme, alors que ce soit à l'occasion des Journées nationales de l'agriculture ou toute l'année, parce que vous vous dites que moi j'ai envie de montrer mon métier et d'expliquer ce que je fais, j'ai envie de vendre un peu plus mes produits, j'ai envie de mettre de la promotion sur mes tables d'hôtes et puis je vais pouvoir offrir, grâce à Dans les bottes, un calendrier et un agenda voilà, qui permet de se connecter là-dessus. Alors voilà, si je vais par exemple sur les expériences qui sont connectées, pour vous donner un petit exemple, moi j'ai créé mon profil et je propose voilà, une visite complète de l'exploitation. Donc on va dans expérience, on va trouver la visite complète de l'exploitation et là j'ai rempli donc mon profil, le profil de l'expérience que je propose et j'ai ouvert une date de réservation qui va permettre d'inscrire donc tout simplement cette réservation et voilà. Bon, là pour s'inscrire, il faut pouvoir se connecter et justement on en arrive à ce côté-là. Donc une fois que vous avez compris l'utilisation de Dans les bottes, vous allez pouvoir vous inscrire en tant que tel. Donc là-dessus, je vais aller sur me connecter. Hop, si je reprends la page de présentation, je vais sur me connecter et je n'ai pas encore de compte, donc je vais en créer un avec vous. Là, j'y vais en tant qu'agriculteur, je pourrais y aller en tant que visiteur pour aller découvrir des fermes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y aller. Mais voilà, c'est obligatoire pour réserver, mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir pour pouvoir présenter tout simplement une ferme. Si je suis agriculteur, eh bien, je vais tout simplement m'inscrire. Alors, je vais inscrire mon nom, voilà. Je vais vous faire un profil fictif, hein, c'est la SEA de Baillé. Ça, c'est ma vraie exploitation, hein, voilà l'adresse. Vous connaîtrez mon adresse. Hop. Alors, il y a un remplissage automatique qui peut vous aider. Le téléphone d'exploitation, là c'est 0000, là je ne vous le donne pas. Voilà. Et le mail, ça va être le mail. Hop, voilà. Je valide. Cette seconde adresse, j'ai compris. Complétez votre annonce, vous pouvez ajouter des éléments, des descriptions. Voilà, donc là, je vais expliquer la description de mon exploitation. Mon numéro de téléphone est déjà inscrit. Une superbe exploitation. Voilà, je ne vais pas mettre de détails, mais là, mettez-vous la description qui soit le plus adapté. Expliquez ce que vous avez dans votre ferme, expliquez les différentes productions, les différentes possibilités que vous faites, combien vous êtes. Voilà, tout ce qui va donner envie à un visiteur de venir faire un tour avec vous. Le type de production que je vais pouvoir mettre. Alors moi, j'ai des chevaux et vous allez pouvoir ajouter comme ça toutes les productions qui sont déjà enregistrées. Il y en a qui ne le sont pas encore, mais on va les ajouter au fur et à mesure. Hein. Voilà, je produis de la bière, j'ai des chevaux, j'ai des cultures et aussi je vais ajouter du maraîchage. Voilà, hop, si je vais. Et voilà, j'ai enregistré. Le numéro de SIRET, il est obligatoire. Là, je vais mettre tout simplement un faux numéro, mais vous devez le mettre parce que vous êtes professionnel et donc ça va nous aider. L'accès, je vais dire, c'est au bout de la rue. Voilà, si votre accès est compliqué, vous pouvez mettre l'adresse avec par exemple les points GPS. Vous pouvez mettre éventuellement la référence de Google Maps, la référence de telle ou telle autre fonctionnalité qui va vous permettre de faire trouver la ferme plus facilement si l'adresse est un peu compliquée. Image principale de l'exploitation, je vais aller rajouter une image. Hop, moi j'en ai qui sont enregistrées et je vais l'ajouter. Elle est tout simplement sur ma présentation. Voilà. Alors, je ne vous conseille pas de mettre forcément votre visage uniquement, mais peut-être une photo sur laquelle on voit
l'entrée, on voit pourquoi pas une image en drone, pourquoi pas simplement vous avec l'exploitation. Humaniser la chose est toujours intéressant, donc vous pouvez mettre une image d'une personne, mais pas uniquement, parce que là ce serait un peu, j'allais dire, dommage d'utiliser uniquement celle-là. Mais voilà, vous pouvez en tout cas ajouter quelque chose. Là, en l'occurrence, je vais ajouter une autre image pour montrer qu'on fait des poireaux, une autre image pour montrer qu'on fait des chevaux. Alors là, j'en ai pas ici, mais qu'on fait de la bière, et ben voilà, j'en rajoute une, tout simplement, dans mes photos. Et je vais enregistrer mes modifications. Et là, j'ai déjà ajouté. Voilà, on vous conseille d'ajouter des photos. Vous n'avez pas encore mis de photo de profil. Ajouter une photo. Hop, ben si. Ah ouais, non, je n'ai pas mis la photo de profil. Donc, je vais ajouter une image. Modifier l'image, je valide. Voilà, et là j'ai tout simplement mon exploitation qui a été créée. Vous voyez que j'ai ma petite présentation sur le côté qui existe. Bon là il faudra que je recadre et que j'utilise une autre photo étant donné qu'elle était dans le format portrait, pardon, et il faudrait la mettre en format paysage. Ensuite, je vais pouvoir aller créer mes expériences. Donc, je vais aller créer une nouvelle expérience. Ce qu'on appelle une expérience, c'est une activité que vous allez proposer à la visite ou à la dégustation ou à l'essai. Ça peut être donc de venir visiter la ferme, de faire la récolte de poireaux, de réaliser la traite des vaches, de vous accompagner je ne sais pas quoi dans toutes vos activités. Plus vous serez original sur cette activité-là, mieux ça sera. Donc là, je vais aller créer une nouvelle expérience. Je vais appeler cette nouvelle expérience, moi c'est la visite de la ferme. Voilà, là on explique ce qu'on va aller visiter. Je vais le faire succinctement, mais voilà, donc ça va être les écuries, poireaux. Alors je vous conseille de compléter visite des écuries, découverte des poireaux, voilà, test de connaissances sur les légumes, dégustation de je ne sais pas quoi, voilà tout ce qui peut compléter cet ensemble. Le type d'expérience qu'on va aller expliquer, on a mis voilà, différents systèmes. Là, je vais tout simplement faire visiter. Voilà. Je pourrais aussi imaginer que pendant cette visite, j'ai aussi la fabrication de fromage. Donc, je veux aller ajouter fabriquer. Je peux imaginer que je vais pouvoir alors on a réception, séminaire, faire de l'équitation, faire du camping, de la cosmétique, voilà, on peut manger, on peut acheter fermier peut-être aussi à cette occasion-là, donc je vais pouvoir la mettre dans mon expérience. Et là je vais ajouter sur quels critères je vais pouvoir l'utiliser. Alors moi j'ai des chevaux en élevage mais j'ai pas de brebis, donc je vais pouvoir utiliser chevaux, voilà comme on l'a fait la précédente fois, et on va pouvoir aller faire aussi tout simplement la bière. Et pour cette expérience-là, je vais aller choisir donc, tout simplement, ce qui m'intéresse en termes de format, là je vais aller chercher dans mes images, ressources logo, voilà, je pense que je vais trouver quelques images sympathiques. Vous allez pouvoir me rencontrer avec un visage, hop, j'ajoute une image et à chaque fois je vais pouvoir ajouter une autre image, voilà, ajouter d'autres photos. On vous conseille de mettre 4 à 5 photos pour que ce soit le plus visible possible et qui correspondent à la visite. Là je vais mettre la visite des poireaux. Donc ouvrir, pourquoi pas, et mettre la présentation des poireaux. Hop, qu'est-ce que je vais avoir aussi Thierry qui est en train de faire le clown, voilà, tout simplement. Imaginez, trouvez les photos. Une fois que vous les avez mis sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, vous pouvez le faire sur votre téléphone aussi, vous pouvez mettre les photos qui correspondent bien. La durée, vous déterminez la durée, ça peut être 2 heures, 2h15, 2h30. Le tarif individuel, voilà, vous allez donc tout simplement avoir ce tarif individuel qui va vous permettre de dire moi je fais ma visite qui va coûter 15 € plutôt que 150, ça sera pas mal, et un tarif enfant qui va être à 10 € parce que je le fais réduit. Et ici, je vais introduire le nombre de places disponibles pour ce créneau. Donc, c'est-à-dire que là, moi, je veux au maximum 10 personnes parce que sinon, ça va être trop. Alors, déjà au niveau légal, on vous conseille de prendre moins de 20 personnes, donc 19. Sinon, vous commencez à devoir recevoir un public plus large. Donc, vous devez être ERP, établissement recevant du public. Donc, moins de 19, ça pose pas de problème. Faites ceci, voilà, pour que ce soit le mieux fait possible. Vous pouvez aussi accueillir des groupes et dans ce cas-là, vous dites quel serait le tarif du groupe. Par exemple, vous imaginez que si vous voulez vous prenez un groupe, vous demandez 50 € pour la visite avec un nombre maximum de personnes
qui serait de 10 aussi, hein, pourquoi pas, un nombre minimum pardon, qui serait de 5 personnes, et un nombre maximum qui va être de 15 personnes. Voilà, pour pouvoir enregistrer, si c'est un même groupe, ça peut être intéressant. J'enregistre l'expérience. J'enregistre l'expérience, on va la retrouver juste un peu après, et je vais aller aussi sur mes informations pour connecter voilà, mon compte avec le compte Stripe, étant donné que si vous faites payer la visite, vous allez devoir aller créer votre compte dessus. C'est ce qui va permettre, vous, en mettant vos coordonnées bancaires, de recevoir directement le paiement pour vous. Donc là, il va falloir aller sur votre compte Stripe pour pouvoir tout simplement valider cela. Et une fois qu'on a validé l'expérience, on va pouvoir tout simplement, voilà, là j'ai modifié quelques photos, la retrouver ici sur mon calendrier, et pouvoir expliquer, voilà, comme je l'ai montré ici tout à l'heure, qu'on a l'expérience qui est présentable. Toutes les autres expériences seront à découvrir et tout simplement les visiteurs vont pouvoir dire « Tiens, moi je vais vouloir faire une expérience avec une visite de ferme. » Voilà, et donc les visites de ferme, vous les retrouvez ici. Et ça, il va falloir aller bien cocher. Là, tout à l'heure, je n'ai pas validé mon inscription, donc il faut que j'aille absolument la modifier. Voilà. Type de production, je vais pouvoir aussi dire que je veux uniquement ceux qui sont sur les brebis, par exemple. Hop, voilà, est-ce que j'ai ça? Et l'expérience est ici. Et donc, s'ils recherchent, ils vont pouvoir retrouver l'ensemble des résultats. Et voilà, alors pour l'inscription, vous avez vu que c'est assez rapide, hein. On crée son profil d'exploitation, on crée ses différentes expériences, parce qu'on peut créer plusieurs expériences. Si je reviens moi sur mes expériences, voilà, de mon site, j'en ai créé plusieurs, que je publie, que je ne publie pas, sur lequel je mets un calendrier, comme là, ici, j'ai une visite qui est prévue le samedi 4, voilà, et je peux aller en ajouter une un peu plus tard, si je veux aller ajouter sur mon calendrier une autre date et une autre heure. Et je vais pouvoir l'enregistrer. Bon, là, je vais l'annuler. Mais voilà, on sait que par exemple, le 4, j'ai ma visite et je vais pouvoir aller la modifier éventuellement si je veux modifier le créneau horaire ou si je veux la supprimer parce que je n'ai pas forcément le temps de pouvoir la réaliser. Alors, bien sûr, si vous mettez en ligne une visite, assurez-la. Voilà, vous pourrez aussi avoir dans la présentation les réservations que vous allez avoir. Moi, comme je viens de créer la visite, a priori, je ne pense pas que je vais en avoir à l'avenir. Et aussi les conversations, étant donné qu'il y a un système de chat qui permet de discuter et vous recevez un mail directement, le mail que vous avez inscrit au moment de l'inscription, et donc vous avez cette partie-là qui va tout simplement pouvoir discuter avec vous pour vous demander par exemple est-ce que je peux venir avec mon chien ou est-ce que je peux venir avec ma belle-mère à la visite. Ça, c'est tout à fait possible. Vous avez aussi le calendrier sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des informations des visites que vous aurez créées. Alors ici, moi, je n'en ai créé qu'une. Mais on peut imaginer qu'un agriculteur en ait créé pour tous les samedis, voilà, tous les week-ends. On a toutes ces possibilités-là et on peut aller modifier vos informations, voilà, une fois que vous êtes inscrit en tant qu'agriculteur. Si vous êtes utilisateur, c'est beaucoup plus simple. Vous inscrivez votre nom, votre prénom en tant qu'utilisateur, votre mail pour recevoir les infos et puis vous allez pouvoir vous inscrire à une expérience et aussi poser des questions via le chat voilà, et les conversations. Alors, si vous avez un souci et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les retourner et à les dire contact. Voilà. Si vous avez un problème, vous nous laissez un petit message. Vous allez pouvoir nous poser vos questions en disant « Tiens, voilà, j'ai tel problème et tel problème ». On est en cours de création et de modification, donc il se peut qu'à un moment donné, il puisse y avoir un bug, un arrêt ou quelque chose. N'hésitez pas à nous le dire, on fera remonter aux développeurs l'activité et que ce soit, j'allais dire, le plus fluide possible pour chacun. Bon, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, je vous ai montré comment ça se passait. Ah oui, tiens, j'ai oublié de vous le montrer sur le téléphone, mais c'est exactement la même présentation et la même chose. Hop, quand je vais sur dans les bots, je vais pouvoir aller retrouver là aussi mes expériences et puis me connecter en tant qu'agriculteur. Voilà, hop. Et si je n'ai pas de compte, je vais pouvoir aller m'inscrire en tant que visiteur. Vous voyez, en tant que visiteur, c'est nom, prénom, inscription. On peut même s'inscrire avec Google. Alors, est-ce que ça fonctionne? On va voir. Bah oui. Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, Thierry Baillet, continuer. Hop, je vais pouvoir me connecter directement.
Oui, mais comme l'adresse est déjà utilisée, ben je peux pas. Donc voilà, ça va me mettre de côté. Mais en tout cas, vous pouvez aussi valider ça, cette inscription, si vous préférez ne pas avoir à vous inscrire de cette façon-là. Voilà un petit peu. On va retourner sur l'accueil. Voilà, et donc on a les différentes expériences et la page de présentation. Bon, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous, en parler à vos amis, l'essayer, nous dire s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça peut arriver. On est encore dans les débuts et dans la version bêta. Et pour le mois de juin, pour les Journées nationales de l'agriculture, bien sûr, on a une journée exceptionnelle où tout simplement c'est gratuit, hein, c'est ouvert à ne pas être payant. On sera aussi tout simplement, on est partenaire de ces Journées nationales de l'agriculture, donc avec Dans les bottes, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et si c'est passé, n'hésitez pas non plus à créer votre profil agriculteur pour proposer vos expériences et communiquer dessus. Pour l'instant, on n'a pas eu une audience, forcément, on vient d'être créé. Donc on n'a pas d'audience qui vient voir, mais plus il y aura de fermes, plus il y aura de monde qui va venir voir. Et quand vous avez créé votre événement, n'hésitez pas à le mettre en lien pour pouvoir proposer tout simplement de dire allez sur ma page pour pouvoir aller réserver votre agenda, payer directement. Voilà, c'est les avantages qu'on vous propose à ce moment-là. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Agritech TV qui parleront certainement d'autres choses. Mais voilà, au moins c'est fait. Merci en tout cas de m'avoir suivi et puis à très bientôt. Allez, ciao!